Quand je dis que je fais de l'hypnose, souvent ça suscite un peu l'intérêt ou en tout cas des questions. On me demande souvent, est-ce que ça s'apprend? Est-ce que j'ai un don? Alors justement, est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est un talent? Est-ce que c'est un pouvoir ou encore autre chose? Et bien en fait, c'est rien de tout ça. L'hypnose, c'est simplement des stratégies de communication, des stratégies de langage. Donc c'est pas un don puisque tout le monde peut apprendre à mieux communiquer. Alors on pourrait dire que c'est un talent parce que oui, ça se travaille et qu'il y en a qui vont peut-être être plus habiles que d'autres dans leur communication, c'est sûr. Il y a aussi le fait de simplement y porter de l'intérêt, mais en tout cas c'est une capacité que tout le monde peut avoir d'hypnotiser quelqu'un. Alors justement, moi j'aime pas ce mot-là parce que ça renvoie à un pouvoir que l'hypnotiseur pourrait avoir sur l'autre. Moi je dis jamais que j'ai hypnotisé quelqu'un et ça me fait toujours bizarre quand on me dit « Ah ouais, vous allez m'hypnotiser ?» c'est pas vraiment ça. Moi, je considère pas les choses comme ça. Je considère plutôt que je vais aider la personne à trouver le chemin vers son inconscient. Donc, aider la personne à s'auto-hypnotiser elle-même, ça me gratte le nez. Donc non, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir un pouvoir sur l'autre. Pour moi, l'hypnose, quand on pratique ça avec un opérateur donc, qui opère ces stratégies de communication et un sujet qui les applique, eh bien, ça va être une vraie collaboration. En tant qu'hypnotiseur, vous allez faire le cadeau à la personne qui est en face de vous intéresser à elle, de l'écouter. Et je parle même pas de changement, d'écouter ses problèmes, etc. Parce qu'il y a induire un état hypnotique d'un côté et il y a aider le changement de l'autre. Et c'est cet état hypnotique qui va permettre de faciliter le changement. Mais on peut très bien créer un état hypnotique sans s'intéresser au changement. C'est ce que font par exemple tous les gens qui font de l'hypnose de rue. Ils créent des états d'hypnose avec des phénomènes hypnotiques, comme le fait de coller les mains, faire oublier un prénom, etc. Et ça, vous pouvez l'apprendre très très rapidement. Ça, c'est juste de la technique. Après, pour pratiquer l'hypnose au service du changement, ça va demander une autre formation, parce qu'il y a d'autres enjeux. Je parle de ma formation dans cette vidéo. En tout cas, quelle que soit l'hypnose que vous pratiquez, l'important c'est l'éthique. Vous écoutez la personne et vous tenez compte d'elle tout le temps. Et vous lui demandez toujours ce qu'elle ressent, comment ça se passe pour elle, etc. C'est vraiment votre partenaire et c'est à cette personne que vous faites vivre l'expérience. C'est pas pour vous, c'est pour cette personne. Donc si vous voulez apprendre l'hypnose, il y a plusieurs manières de procéder. Il y a par exemple Jean-Emmanuel Combes qui est vraiment spécialiste de l'hypnose de rue, qui fait des stages, qui a écrit un livre qui s'appelle La voix de l'inconscient. Vous retrouvez le lien en description. Vous pouvez aussi visiter le blog de Maximilien qui s'appelle Apprendre l'hypnose. C'est un blog assez jeune, mais comme ça c'est bien, vous ne serez pas submergé par trop d'informations et puis vous pouvez y aller au rythme des publications, donc prenez votre temps. Demandez-vous si vous voulez apprendre l'hypnose, qu'est-ce que vous voulez faire de ça, et donc quelle est la meilleure manière d'aborder les choses pour vous. Mettez un like si ça vous a plu, partagez cette vidéo. Pensez à télécharger le pack auto-hypnose et ses MP3 gratuits pour faire vos premiers pas en auto-hypnose chez vous en toute sécurité. Et à demain pour la prochaine vidéo.